Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMT Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Ziguinchor. Chers internautes de la radio municipale de Ziguinchor, bonjour et bienvenue chez vous. Aujourd'hui, nous sommes là à l'hôtel complexe Auberge où le Casa Sport tient 3 jours de réflexion. Ces 3 jours qui vont être basés sur 2 points très importants, c'est-à-dire parler de la saison passée et aussi parler de l'horizon 2030 du Casa Sport. Comme vous le savez, le président Seydou Sané a toujours eu ce projet qui est Casa Horizon 2030 et nous sommes avec un doyen de Casa TV, un journaliste, un collègue Ablaye Sambou, qui tout le temps suit cette équipe du Casa Sport, qui fait la fierté de cette équipe du Casa Sport à travers ses reportages, ses commentaires. Ablaye Sambou, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'avoir accepté de passer ces quelques minutes avec nous. Ablaye Sambou, le club fagnon du Sud, le Casa Sport, est aujourd'hui en atelier de réflexion ici au complexe Auberge. Selon vous, aujourd'hui, quelle est l'importance de cet atelier? Une importance capitale pour la vie du club. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous venons de passer une saison catastrophique. Catastrophique à tout point de vue. L'équipe du Casa Sport a frôlé la relégation. Les petites catégories ont été éliminées très tôt en Coupe du Sénégal. La seule satisfaction, c'est justement nos filles qui sont allées jusqu'en demi-finale de la Coupe du Sénégal où elles ont été éliminées au tir au but. Mais pour le reste, ça a été une saison extrêmement difficile. Et c'est pourquoi le président a dit stop. Il faut que nous puissions nous asseoir autour d'une table avec des personnes ressources venant de tous les horizons, essayer un peu de diagnostiquer le mal et de trouver des solutions. Et c'est justement l'objet de ces 3 jours de réflexion qui ont passé au peigne fin les difficultés du club, tant au point de vue technique qu'au point de vue administratif et financier, mais surtout aussi au point de vue communication et marketing. C'est tous les mamelles, en tout cas, du club qui ont été passés au peigne fin. Et c'est pourquoi cet atelier est extrêmement important pour la suite, justement, non seulement de la vie du club, mais parce que le club aussi s'est fixé des objectifs à l'horizon 2030. Mais pour y arriver, il y a des étapes à franchir. Et ces étapes, justement, si on ne rectifie pas tôt, justement, le tir, on risque justement de ne pas atteindre cet objectif qui est l'horizon 2030. Et c'est toute l'importance, justement, de ces assises. Et c'est pourquoi je pense qu'au sortir justement de ces assises-là, les recommandations qui vont être issues justement de ces assises permettront au club de mieux se professionnaliser, de mieux envisager l'avenir, mais surtout de pouvoir redorer son blason parce que son blason a été écorné cette année à cause des mauvais résultats engrangés par l'équipe fagnon et la petite catégorie. Et en cela, justement, nous avons ouvert le club à des personnes ressources. Nous avons eu la chance d'avoir certaines personnes en vacances qui sont de la diaspora qui sont venues. D'autres sont venus des autres régions du Sénégal. Et autour d'une table, nous avons donc réfléchi pour sortir justement les meilleures idées pouvant amener justement le club à atteindre ses objectifs. Et je rappelle que le Casa Sport a quand même un statut dans ce championnat du Sénégal. Si aujourd'hui le Casa Sport va jusqu'à un niveau où on se dit il va descendre, il ne va pas descendre, ça pose problème. C'est pourquoi le président, et je le remercie justement pour cette initiative, a pris la décision justement de réunir l'ensemble des mamelles du club pour autour d'une table qu'on puisse réfléchir pour qu'on ne retombe plus justement dans ces travers aujourd'hui, au moment où même sur le côté des supporters, nous avons perdu énormément de supporters et sympathisants parce que justement, ça ne marche pas au niveau du club et c'est pourquoi justement l'objet de ces assises de 3 jours.
Abdoulaye Sambou, parmi les recommandations, ils ont parlé de recrutement. Les gens ont toujours décrié la façon dont le Casasport recrute. Certains disent que le Casasport laisse des joueurs ici en Casamance pour les recruter en Gambie ou ailleurs. Aujourd'hui, en tant que journaliste, quelqu'un qui est près de ce club, votre analyse par rapport à cela? Oui, je crois qu'il faut relativiser. Il faut relativiser à ce niveau-là. C'est vrai que nous avons un grand vivier de footballeurs au niveau de la région naturelle de Casamance. Mais vous savez, quel que soit ce que le Casasport puisse faire, le Casasport ne peut pas, recruter l'ensemble de ces talents qui sont très très nombreux au niveau de la région. C'est vrai, les recommandations qui sont ressorties, c'est justement de mettre l'accent sur le recrutement local. Au recrutement local parce que justement, le Casasport est l'un des clubs qui voyage le plus. Il y a une culture casamançaise qui est certainement différente des autres cultures. Il y a un certain nombre d'éléments que le Casamançais a, que les autres, n'est-ce pas, n'en ont pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut recruter exclusivement dans la région naturelle de la Casamance. Parce que quand même, nous faisons un football professionnel et c'est pourquoi on a dit, si on doit aller chercher des joueurs ailleurs, que ces joueurs qui viennent puissent apporter une plus-value justement au niveau de l'équipe. Et non, justement, laisser un joueur qui a la capacité de faire ce qu'il a à faire et apporter un autre joueur qui pratiquement est moins que celui-là que nous avons. Et à ce niveau-là, les entraîneurs, disons les techniciens d'une manière globale ont été interpellés et c'est pourquoi d'ailleurs on a émis l'idée de mettre sur pied une cellule de recrutement composée de techniciens et s'ouvrir aussi à des administratifs, ce qui est normal, parce que, n'oublie pas, Abdoulaye Gassama qui a été meilleur buteur ici au Casasport, Lamine Diadio qui a été meilleur joueur de la Ligue 1, mais ce ne sont pas des techniciens qui les ont recrutés, ce sont des administratifs qui les ont fait venir au Casasport. Et c'est tout cela qu'il faut mettre ensemble pour que nous puissions avoir l'une des meilleures équipes. Maintenant, à côté, nous avons parlé de la formation. Effectivement, la formation est là, elle est prioritaire dans ce que nous faisons si nous voulons atteindre les objectifs de 2030. Et à ce niveau-là, l'atelier a effectivement insisté sur justement la formation avec vraiment des techniciens de haut niveau pour que nous puissions, d'ici l'horizon 2030, parce que l'horizon 2030, c'est de faire de ce Casasport-là un club purement africain. Donc, et pour cela, il faut préparer justement les garçons à cet horizon-là. Et à ce niveau-là, je pense que l'atelier a beaucoup insisté sur ce côté-là. Mais pour y arriver, il y a quand même des intermédiaires. L'intermédiaire, c'est quoi? C'est de maintenir le Casasport dans l'élite du football sénégalais. Parce que le Casasport a quand même habitué ses supporters et ses sympathisants à des finales, en tout cas à des performances d'une manière générale. Et c'est pourquoi, à ce niveau-là, il y a un travail qui doit être fait par les techniciens et l'atelier l'a justement fait ressortir dans ses recommandations. Et je pense qu'en y mettant l'accent, on peut, ne serait-ce que chaque année, arriver à avoir une équipe compétitive à même de rivaliser avec les autres équipes du championnat du Sénégal. Abdoulaye Sambou, même si tout n'est pas rose, mais on peut dire que le président Seydou Sané est en train de faire des efforts. Il a parlé de salaire et tout ça. Et c'est quelque chose quand même qu'on doit saluer, même s'il y a aussi des difficultés. Oui, vous savez, on peut tout reprocher au président Seydou Sané. Tout. Je dis bien tout parce que c'est une personne humaine. Mais je dis, les efforts que Seydou fait à l'endroit de ce club sont énormes. Le Casasport est le seul club aujourd'hui où les joueurs, en tout cas de l'équipe A, sont payés à la banque. Chaque 25 ou au plus tard le 26 de chaque mois, les joueurs sont payés. Ça veut dire qu'on a fait du joueur du Casasport une personne digne, au même titre que les autres salariés du pays. À côté, vous avez les techniciens, qu'ils soient de la petite catégorie ou bien de l'équipe féminine, qui sont aussi payés. Les filles qui sont dans l'amateurisme,
le Casa Sport n'a pas obligation à payer ces filles-là. Mais le président Seydou a dit non, il faut les payer. Il y a des filles qui sont logées, elles sont payées tous les mois au même titre que les techniciens. Il y a quand même un certain nombre de choses que le président fait, notamment quand ça ne va pas. Le président prend de sa propre poche pour faire voyager l'équipe par avion en aller et retour. Tout cela permet de mettre les garçons dans des conditions idoines de performance. Mais, évidemment, ça ne suffira jamais. On a parlé d'augmentation de salaire, oui, parce que, justement, un travailleur qui évolue, mais il a besoin justement d'augmentation de salaire. Ça, c'est normal. Mais tout compte fait, ce qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, les acteurs qui sont les footballeurs sont payés avec véritablement une dignité parce qu'ils sont payés à la banque. Ils ont une carte GAP comme vous, comme moi. À la fin de chaque mois, ils vont percevoir leur salaire. C'est à eux de savoir en tout cas quand est-ce qu'ils vont aller à la banque, etc. Mais en tout cas, chaque 25 ou 26 de chaque mois, les garçons sont payés à la banque. Et ça aussi, c'est des efforts que le président a fait et je crois que c'est à saluer. À côté maintenant, il y a les administratifs. C'est vrai que tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. En tout cas, chaque jour que Dieu paye, il y aura toujours des demandes. Mais retenons que pour les acteurs, c'est véritablement important que les garçons n'aient pas un problème de prime ou bien n'aient pas un problème de salaire. Et depuis des années, aujourd'hui, avec l'avènement de Seydou, aucun joueur du Casa Sport ne te dira « je suis resté à tel mois sans qu'on me paye » ou bien « j'ai une prime que le Casa Sport retient ». Donc ça, c'est quoi que c'est des efforts qui sont faits et c'est à saluer. Maintenant, on lui demandera toujours de faire plus, parce que c'est comme ça que marche le monde. Voilà. Vous faites partie de la cellule de communication Casa Sport TV. D'ailleurs, votre groupe qui a fait l'exposé sur marketing et communication du club, vous avez fait des recommandations, à savoir l'accompagnement des structures qui sont là, des entreprises qui sont là au sein de ce club. Oui, d'abord nous avons dit, c'est vrai, le Casa TV est un moyen de communication du club. Parce qu'au niveau de Casa TV, nous faisons un peu la promotion du club, nous faisons la promotion de l'équipe, nous faisons la promotion justement des joueurs qui évoluent dans cette équipe-là. Mais à côté, nous pensons que le Casa Sport doit pouvoir nouer des partenariats avec les radios qui sont à Ziguinchor ici. Ça permet au Casa Sport, quand le Casa Sport doit faire une manifestation, qu'on passe justement par ces radios partenaires pour mieux diffuser l'information. Parce que Casa TV à lui seul ne peut pas tout faire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a demandé à ce qu'on arrive à diversifier les canaux d'information du club, les canaux de partenariat du club. Au niveau du marketing, c'est la même chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, des efforts sont faits dans la vente des maillots, etc. Mais il y a quand même un hic au niveau, par exemple, de la vente des cartes de membres. Ça aussi, c'est un problème. Mais tout compte fait, Casa TV a été, depuis 2018, quand il a été mis en place, à participer à mieux rendre visible le club, sur tous les plans. Mais, je dis bien, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent au niveau de Casa TV. Ils ont besoin d'être sécurisés. Ils ont besoin d'avoir un salaire décent. Ils ont besoin aussi de continuer à avoir cet amour au travail qui leur permet de diversifier justement ce qu'ils font, hormis justement la retransmission des matchs. C'est pourquoi, à ce niveau-là, nous avons demandé un plus de matériel pour nous permettre de pouvoir faire des émissions, qu'au-delà justement de ces émissions que nous faisons, de pouvoir faire des reportages, à même justement d'apporter un plus, en tout cas, au niveau de la marche du club. Mais globalement, c'est un appel du pied que nous avons fait justement au comité directeur, mais surtout au président lui-même, pour un renforcement en matériel justement de Casa TV, pour lui permettre de mieux faire son travail, mais surtout de pouvoir diversifier en tout cas ce que Casa TV est en train de faire, et je pense que c'est possible, et Casa TV peut
aller jusqu'à être véritablement une télévision numérique digne de son nom, avec justement un agrément, etc., qui permet, en tout cas, parce que, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, les hommes passent, mais l'institution Casa Sport reste. Nous, on est à Casa TV aujourd'hui, demain nous serons ailleurs. Certainement, vous allez venir à Casa TV, mais il faut que nous puissions laisser quelque chose sur place qui vous permettra demain, quand vous allez venir, de pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Et c'est pourquoi nous avons sollicité au niveau justement du comité directeur un appui en matériel conséquent, en matériel performant qui nous permet justement de faire un travail de qualité, parce qu'aujourd'hui on est suivi un peu partout à travers le monde. Vous avez parlé du partenariat entre les médias qui sont là, mais on ne peut pas aussi oublier les entreprises qui sont au niveau de la région de Ziguinchor, au niveau de la Casamance. Ces dernières doivent aussi être à côté du Casa Sport pour les accompagner, parce que le Casa Sport a besoin de ce genre d'initiative. Ah oui, là vous touchez un point très important. Vous savez, vous ne pouvez pas travailler en Casamance, tirer vos ressources en Casamance, et dans vos statuts, vous avez ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise. Vous ne pouvez pas ne pas intervenir au Casa Sport. Parce que, quoi qu'on dise, le Casa Sport, c'est quand même le club fagnon de la région de Ziguinchor. On ne peut pas être une entreprise installée à Ziguinchor ou bien dans la région naturelle de Casamance et ne pas penser à mettre ses billes au niveau du Casa Sport. Je donne un seul exemple. Ariski est en Casamance depuis des années. Le Kosama est à Ziguinchor depuis des années. Et d'autres entreprises que je ne peux pas tous les citer. Mais l'appel que nous faisons, c'est de demander à ces entreprises-là de venir accompagner le Casa Sport. Parce que, en termes de publicité, en termes de visibilité, elle ne peut pas avoir mieux que le Casa Sport. Parce que quand vous regardez le Casa Sport avec ses supporters, etc., vous ne pouvez pas avoir une image mieux que celle-là. En plus, aujourd'hui, avec Casa TV, mais le Casa Sport est suivi un peu partout à travers le monde. Donc, si vous avez votre image sur le maillot du Casa Sport, mais ça veut dire que votre image est présente un peu partout à travers le monde. Et c'est pourquoi nous tendons la main à ces entreprises-là pour qu'elles se rapprochent du Casa Sport, pour que, dans un partenariat gagnant-gagnant, que ces entreprises-là puissent aussi apporter leur contribution à l'évolution et au fonctionnement du Casa Sport. On ne peut pas aussi parler de partenariat sans pour l'instant parler de l'aide de la mairie de Ziguinchor, puisque c'est la commune qui abrite l'équipe Fagnon du Sud. Vous avez parlé dans vos recommandations, je crois aussi, un appel à l'endroit de cette institution, ça va être quelque chose de bienvenu. Oui, vous savez, je donne un seul exemple. La ville de Pékin, elle donne 100 millions à l'AS Pékin tous les ans, chaque année. Je ne comprends pas pourquoi la commune de Ziguinchor, qui héberge l'équipe du Casa Sport, avec l'aura que le Casa Sport a dans ce pays, et qui a les meilleurs supporters d'Afrique, je ne peux pas comprendre que la mairie ne fasse pas un effort pour mettre, ne serait-ce que tous les ans, une enveloppe à la disposition du Casa Sport. Vous savez, le Casa Sport, ce n'est pas une affaire de X ou de Y. Au Casa Sport, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'appartenance politique, il n'y a pas d'appartenance ethnique, il n'y a pas d'appartenance religieuse. Le Casa Sport, c'est le creuset de toute la Casamance naturelle. Tout le monde se retrouve au Casa Sport. Et c'est pourquoi la mairie de Ziguinchor, elle a l'obligation morale de mettre une enveloppe tous les ans pour le fonctionnement du Casa Sport. C'est vrai, elle fait des efforts sporadiques de gauche à droite, mais de manière formelle, dans son budget, elle doit prévoir une enveloppe tous les ans pour l'équipe du Casa Sport, parce que c'est sous sa responsabilité. Beaucoup de mairies dans ce pays mettent de l'argent dans leur équipe
qui se trouvent au niveau de leur commune. Et pourquoi pas la commune de Ziguinchor? Et c'est pourquoi je pense que le maire de la commune qui était là à l'ouverture de ces assises est conscient de cela. Et je pense qu'à l'avenir, ils vont faire un effort. Ils vont faire un effort pour mettre de l'argent dans cette équipe du Casa Sport parce que c'est une obligation morale pour la mairie de le faire parce que le Casa Sport, c'est pour tout le monde. Que vous soyez politicien ou pas, économiste ou pas, commerçant ou pas, acteur culturel ou pas, nous sommes le Casa Sport. Et aujourd'hui, le président qui est là, demain, il va partir, quelqu'un d'autre va venir. Et c'est pourquoi j'interpelle justement le maire en personne pour qu'il puisse... disons, user de son aura auprès des siens pour que... Mais ce n'est même pas la mairie de Ziguinchor seulement, hein, mais le conseil départemental. Le conseil départemental, c'est une obligation. Et quand on dit que le Casa Sport, c'est la Casamance naturelle, mais je pense que même les autres mairies, sans qu'on le leur demande, les autres mairies peuvent faire au moins un geste à l'endroit du Casa Sport parce que quand le Casa Sport ne marche pas, ça fait bouger tout le monde. Vous avez vu cette saison, quand ça ne marchait pas, c'est tout le monde qui criait au scandale, y compris les politiques, y compris justement les religieux. Et c'est cette force que le Casa Sport a et doit être entretenue par tous, non seulement par les responsables du Casa Sport que nous sommes, mais aussi par tout le monde. Aujourd'hui, la diaspora est en train de s'investir pour aider le Casa Sport, ce qui est relativement une très très bonne chose. Donc il faut y aller et je crois que le maire qui était là à l'ouverture de cette session-là, parce que c'est pour la première fois que maire se déplace, que ce soit une assemblée générale ou bien des assises du Casa Sport, c'est la première fois que le maire en personne se déplace pour venir assister. Et quand il partait, il a dit au maire en charge des sports de rester et de participer entièrement aux travaux, jusqu'à la fin. Et c'est ce qu'il a fait et c'est à saluer quand même. Ablaye Sambou, nous vous remercions. Merci beaucoup, Olivier. Merci, c'était là Ablaye Sambou, journaliste et communicant au niveau de la radio digitale Casa TV. Voilà, chers internautes, nous sommes avec le maire chargé du sport de la commune de Ziguinchor. Monsieur le maire, vous êtes en atelier depuis 3 jours. Et le premier jour, le maire était là. C'est une première quand même quand le Casa Sport organise une assemblée générale ou ce genre d'initiative que la mairie soit présente. C'est une première selon le confrère Casa TV, Ablaye Sambou. Aujourd'hui, parle-nous un peu de la présence de la mairie dans cet atelier. Merci Olivier. Donc, comme vous l'avez si bien souligné, moi-même je ne m'en suis pas rendu compte, mais je pense que le président Seydou Sané l'a dit. C'est la première fois qu'il convie le maire à un atelier et qu'il soit présent. C'est vrai qu'il est venu, il a fait l'ouverture avec eux. Il leur a également parlé des liens qu'il a avec le Casa Sport, comme tout bon Ziguinchorois, comme tout natif de Ziguinchor. Je pense que comme vous l'avez vu à travers les débats et autres, le Casa Sport appartient à tout le monde. Nous autres, avant même d'être des élus de la commune, nous sommes d'abord... avant d'être des élus de la commune, nous sommes d'abord des supporters du Casa. Donc, sur ce, vraiment, quand le Casa nous convie à venir réfléchir pour que le club vraiment puisse se hisser, pour que le club continue à produire du spectacle pour les citoyens de la commune, mais au-delà de la Casamance, du Sénégal et de tout le monde. Ce club qui se trouve être à Ziguinchor, je pense qu'on ne pouvait pas ne pas venir. C'est pourquoi le maire a fait le déplacement naturellement, bien sûr, même si c'est une première. Nous également, on est restés pendant ces 3 jours dans les travaux. On a même dirigé une commission. Et ensemble, on a réfléchi sur les voies et moyens, après diagnostic bien sûr, sur comment faire pour redonner au Casa Sport son lustre d'antan. C'est vrai que bon, c'est une seule saison. Si vous voyez du point de vue des contre-performances, c'est la saison dernière. Sur ce, les gens sont en train de réfléchir sur comment donner au Casa Sport tout ce qu'il avait perdu durant la saison passée, mais également de se projeter à l'horizon 2030. Et sur ce, si on nous convie à cette réflexion en tant qu'autorité de la ville, on ne pouvait pas ne pas venir. C'est pour cela qu'on est là. Et puis voilà, on participe de notre manière. Monsieur le maire, vous avez parlé d'être à côté du Casa Sport. On se rappelle, lors de la dernière journée, vous étiez à Kolda pour
soutenir cette équipe. Aujourd'hui, que comptez-vous faire pour être davantage tout près de cette équipe? Écoutez, moi personnellement, je ne peux pas prendre l'engagement ici et maintenant de dire que voilà ce que la mairie va faire pour le Casa Sport spécifiquement. Mais comme vous le voyez, nous sommes en train de nous atteler à mettre des infrastructures sur place pour le projet de construction ou bien de reconstruction ou bien de restructuration ou bien si vous voulez même de réhabilitation du stade Neymar. On est en train de s'y atteler et les choses avancent. Je pense que sur ce, c'est ce qu'on peut faire pour les clubs de la commune. Parce qu'il n'y a pas que le Casa Sport qui est là. Bien entendu, on est ouvert à accompagner tous les clubs, y compris le Grand Casa Sport. C'est vrai que bon, c'est pas comme on le dit, hein, nous sommes dans une commune où les ressources sont limitées, les besoins sont nombreux, tout est priorité. Il n'y a pas que le sport, il n'y a pas que le foot. Dans le sport aussi, même si c'est une compétence transférée. Dans la mesure du possible, je pense qu'on va accompagner tous les acteurs du sport au niveau de Ziguinchor. On ne fait pas de focus sur un seul club, sur le Casa ou bien sur Ziguinchor ou bien sur autre. Je pense qu'on fera de notre mieux pour accompagner le Casa. Maintenant, ce qui a été fait pendant la dernière journée, c'est vrai que c'était une opération sauvetage. On avait vu que le Casa se devait de gagner pour se maintenir en première division. Donc, en tant qu'autorité, on a fait la proposition au maire qui a accepté. Et voilà, on a décaissé, on a déplacé des bus. Et personnellement, je n'avais jamais été à Kolda auparavant pour supporter le Casa. Mais eux-mêmes nous ont dit que ce qu'ils avaient comme supporters, c'était une première. Et c'est ce qui a été à l'origine, en quelque sorte, de la victoire, on peut dire. Et qui a permis au Casa de se maintenir. Si ce n'était pas le cas, on ne serait pas là aujourd'hui pour réfléchir sur comment faire pour gagner le championnat l'année prochaine. Donc sur ce, on se félicite, mais je pense qu'on l'a fait également naturellement et c'était notre devoir quelque part. Est-ce qu'on peut s'attendre à une subvention, monsieur le maire? Bon, ça, comme je l'ai dit, ici et maintenant, je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Je pense que le moment venu, le maire pourra peut-être se prononcer là-dessus, mais je pense que c'est bien possible. C'est bien possible que le Casa soit subventionné ou bien, voilà, tout dépendra, mais je pense que c'est bien possible qu'on puisse subventionner le Casa. Et pourquoi pas les autres clubs et voilà, les équipes non avérantes, c'est bien possible. Merci, monsieur le maire. Merci, Olivier. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. C'était là Judica Olivier Ndeki et Paul Manga, caméraman de la radio municipale de Ziguinchor. Nous sommes là aujourd'hui pour la session de 3 jours organisée par le Casa Sport qui est revenu sur la saison passée et aussi va parler de ses projets concernant Horizon 2030, un projet du président Seydou Sané. Et je vous dis, il y a tous les sportifs de la région qui sont là aujourd'hui. Il y a les invités comme l'ancien coach de l'équipe nationale du Sénégal, Amara Traoré, qui est là. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Ziguinchor.